Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille et qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Pour cet épisode, je suis inspirée à te présenter ce que j'appellerais ma règle d'or, une ligne de conduite comme ça qui guide mon quotidien. Je te laisse découvrir après le jingle. À tout de suite! Salut! Mais quel plaisir de préparer ce nouvel épisode de podcast. Juste avant de m'installer et d'allumer mon micro et mon enregistreur, j'écoutais de la musique là sur mon attel en terminant ma balade du matin. C'est souvent à ce moment-là que j'aime enregistrer ces épisodes, particulièrement le dimanche matin. Et puis en éteignant le Natel, je fais un petit tour sur Instagram parce qu'il m'avait semblé qu'il y avait un commentaire hier dans lequel j'étais mentionnée, mais je n'avais pas mes lunettes, je n'avais pas pu en prendre connaissance. Puis je m'en rappelle tout d'un coup, donc je vais voir. Et là, bien, je découvre que c'est mon amie Caroline qui a mentionné qu'elle a mis des photos de sa balade de hier matin. Donc déjà, j'adore qu'elle fasse aussi une balade le matin comme moi. Et puis, elle mentionne dans la balade qu'elle écoute des podcasts en marchant. Et que, entre autres, les podcasts qu'elle a découvert ça et qu'elle adore, donc c'est juste génial. Et qu'un des podcasts, entre autres, qu'elle écoute, eh bien, c'est Bibloom Podcast. Et forcément, c'est juste génial ce genre de petit clin d'œil parce que ça motive bien à continuer. Et puis, ça me donne vraiment ce sentiment quand je commence à enregistrer que presque je suis en train de partager avec plein de monde en fait, même si je ne sais pas quand vous allez les écouter, quand est-ce qu'on va se retrouver, mais je sais aussi que pendant que Stéphanie fera la vaisselle, peut-être elle écoutera le podcast parce qu'elle écoute en faisant la vaisselle. Et puis ça, c'est un petit peu la magie qui nous lie tous. Et moi, j'adore ça. Plus j'avance, plus je comprends qu'on fait tous qu'un et qu'on est tous liés et de quelque manière que ce soit. Donc, voilà, moi je trouve ça juste génial. Et puis là, cette semaine, j'ai vu beaucoup de monde et j'ai eu beaucoup d'échanges avec différentes personnes dans différents contextes professionnels. Puis il y a une chose qui revient vraiment tout le temps, quand on commence à se transformer, quand on a ce plaisir en fait de comment on pourrait dire, d'évoluer ou d'avancer vers plus de paix, de sérénité, d'amour, enfin vraiment de venir chercher tout au fond de nous ce calme intérieur comme ça, qu'on avance sur ce chemin de transformation, il y a quand même toujours quelque chose qui revient, c'est comment je peux changer l'autre, comment je peux faire, ou des commentaires du genre de « Ah, mais ça ferait tellement de bien à telle ou telle personne de faire un petit peu ce cheminement. » Et puis, ça, voilà, quoi. On ne peut jamais changer l'autre, on le sait, hein, dans la théorie, on le sait bien, mais du coup, ça m'inspirait, en fait, pour cet épisode, de venir sur ce thème que moi, j'appelle ma règle d'or, c'est-à-dire qu'on peut travailler que sur soi-même, et c'est vraiment cette idée, ou ce que j'appelle ma règle d'or, c'est Diane, balaye devant ta porte, quoi. Et finalement, c'est toujours à ça qu'on revient, parce que bien sûr, la tentation ou l'envie est grande, où ça nous paraîtrait tellement plus simple si les autres changeaient quelque chose, si l'extérieur nous proposait des autres expériences. Mais ça, voilà, ça nous ennuie parfois, mais c'est juste pas possible. Et puis, je trouve que quand on retourne le regard vers nous et qu'on comprend vraiment, qu'on intègre vraiment cette notion de balayer devant sa porte, c'est-à-dire de faire sa propre part, eh bien là, les changements ils deviennent vraiment puissants parce que
quand on change quelque chose à l'intérieur de soi, ça se voit, ça se perçoit à l'extérieur, surtout bien sûr quand c'est sincère. Là, on est toujours dans cette notion quand même d'authenticité, de sincérité. Et, et c'est la seule manière, en fait, quand on dit soit le changement que tu veux voir dans le monde, changer soi-même avec le cœur et faire ce travail d'introspection et de transformation, c'est ça, en fait, qui va aider peut-être à changer ou inspirer d'autres personnes à se mettre aussi en route, mais pas, on peut pas les changer. Chacun va faire son propre bonhomme de chemin, va faire ses propres découvertes, va faire ses propres choix, en fait, pour changer quelque chose dans sa vie. Mais je crois que on va vraiment tous, d'une manière ou d'une autre, vers une manière de fonctionner qui est plus orientée vers le respect, la bienveillance, l'amour, même si parfois on a l'impression du contraire. C'est vrai que des fois on se dit, mais on observe des situations, on dit non, mais c'est pas possible, quoi. Mais dans le fond, voilà, si on revient à nous et qu'on continue nous-mêmes d'avancer, d'évoluer, eh bien, c'est ça qui fait changer le monde. Puis moi, j'ai vraiment cette profonde conviction que les changements sont attendus ou commencent en fait par des transformations personnelles. Et une fois qu'on a bien avancé dans ce domaine-là, eh bien, on a comme envie de se connecter à d'autres personnes qui ont fait les mêmes transformations. Et puis, quand on se connecte à d'autres personnes qui sont un peu sur le même chemin que nous, eh bien, on peut aller plus vite aussi, ou on peut aller plus loin dans les partages qu'on peut faire, ou dans cette idée toujours d'inspirer d'autres personnes à se mettre en mouvement. Et ça, oui, je trouve que ça vient aussi me rappeler ou remettre aussi au centre cette notion de se tourner vers soi et de se mettre au centre, cette notion qui n'est pas non plus toujours facilement compréhensible, parce que quand on parle de se mettre au centre et de se tourner vers soi, on pense à de l'égoïsme. Et on vient de terminer, là c'était juste génial, d'ailleurs les premières personnes terminent le programme des 21 jours de l'amour de soi, où on a vraiment parlé beaucoup de ça. On a tout fait pendant 21 jours pour inciter tout un chacun à se mettre au centre, à s'aimer vraiment très fort soi-même pour pouvoir mieux aimer les autres à l'extérieur. Et c'était vraiment un parcours. Moi, bien sûr, je l'ai refait comme tout le monde. Chaque matin, j'ai regardé la vidéo. C'est d'ailleurs assez drôle, ce genre de choses. C'est la deuxième fois maintenant que ça m'arrive, puisque c'est le deuxième programme que je fais. La première fois avec Angélique, la deuxième fois là avec Sophie. Et d'abord, on tourne, on construit tout ce programme. Mais après, moi, je le suis vraiment. Et puis, à chaque fois que je participe, comme tous les autres, j'ai l'impression de faire moi-même des nouvelles découvertes ou d'ancrer encore plus profondément certaines notions de transformation personnelle comme ça. Et c'est vraiment délicieux. Mais je crois que la clé ou cette règle d'or, pour moi, elle est vraiment là, quoi, de se tourner vers soi, de balayer devant sa porte, de ramener toujours les situations qu'on vit qui sont peut-être difficiles, qui nous paraissent injustes ou qui nous bousculent comme ça, eh bien, et qu'on a peut-être parfois envie de dire « Oh, mais franchement, celui-là, il m'agace, c'est pas possible d'agir comme ça. » Eh bien, voilà, ramène à toi et balaye devant ta porte. Qu'est-ce que tu peux apprendre moi, je ramène devant ma porte. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment est-ce que je peux me positionner pour me sentir bien? Qu'est-ce que je peux répondre? Qu'est-ce que je peux dire qui soit dans le respect de moi-même, qui soit dans l'amour, qui soit dans le respect de l'autre, qui soit dans la compréhension du parcours de l'autre, et qui ne soit pas dans le jugement et la contre-attaque et la peur et cette envie peut-être de mettre la faute sur l'autre. Non, c'est pas une question de faute, c'est juste une question de responsabilité et de comment je me comporte dans cette situation, et de suivre, pour moi en tout cas, ma propre règle d'or de toujours balayer devant ma porte, de voir non pas le grain de sable dans l'œil du voisin, mais la poutre que j'ai dans mon œil, et d'avancer pas à pas comme ça vers une meilleure connaissance de moi-même et des réactions
qui soit le plus souvent possible, bien aligné, bien ajusté et toujours dans le respect et l'amour de moi et de l'autre. Voilà, c'était mon message de ce dimanche matin qui j'espère t'inspirera aussi ou te donnera quelques éclairages sur ce qui se passe dans ta propre vie. Toute bonne journée et puis à très bientôt. Ciao! Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!